Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Dans notre émission aujourd'hui, retour sur la soirée d'hier avec le match France-Portugal. Mais juste avant, voici les titres du journal. Une projection sur grand écran a eu lieu ce mercredi soir à Wölflin-les-Sarreguemines pour le match de l'Euro Portugal-France. La soirée était organisée par le foyer socio-éducatif de la commune. Le but était de recréer un lien social en permettant aux gens de se retrouver pour suivre le match à la Grange Metzger. 70 jeunes de 8 à 12 ans qui sont placés dans des maisons d'enfants à caractère social sous la protection du département de la Moselle ont eu leur journée olympique à Sarreguemines. Comme au JO, ils ont commencé par une cérémonie d'ouverture au stade Pierre de Coubertin. La journée était rythmée par divers ateliers sportifs tels que l'athlétisme, le basket, le handball ou encore le breakdance et des graffitis. Chaque équipe du SMUR doit être composée d'une aide-soignante, d'un infirmier et d'un médecin. Dans notre secteur, on compte 2 départs de ce service mobile d'urgence et de réanimation à Sarreguemines et à Bitche. Idéalement, chaque service doit se trouver à moins de 20 minutes de chaque habitant en France. L'objectif est la proximité avec la population pour soigner rapidement et sauver des vies. Le plan incliné de Saint-Louis-Artzwiller a repris son activité le 22 mai dernier. Après une baisse importante du nombre de visiteurs les années passées, de nouveaux services sont mis en place avec 4 formules de visite disponibles et la possibilité de louer des vélos électriques sur site. Les changements au Républicain Lorrain. Le journal est désormais un peu plus grand et imprimé tout en couleur grâce à un nouvel outil industriel qui remplace l'ancienne rotative de 40 ans d'âge qui était un peu dépassée. Un investissement de 15 millions d'euros qui permettra de mettre en valeur les contenus du journal. Dans le duplex du jour, nous allons évoquer un sujet a priori important mais qui n'a pas eu le succès escompté. Le premier tour des élections départementales et régionales. Il se déroulait dimanche dernier et s'est soldé par un record, oui, mais celui de l'abstention. Pour nous en parler, je retrouve Guillaume. Tu as voulu savoir pourquoi les électeurs ont boudé les urnes ce week-end. Bonjour Morane, oui nous sommes allés à la rencontre de la population, nous sommes allés en zone piétonne hier après-midi et les gens ont beaucoup de reproches à faire aux hommes politiques. Ils estiment, je cite, qu'ils ne sont pas assez honnêtes, qu'ils font des promesses qu'ils ne tiennent pas, qu'ils ne s'intéressent pas aux vrais problèmes de la société ou encore qu'ils ne sont pas assez à l'écoute des citoyens. Pour autant, même si très peu d'électeurs ont voté, le processus électoral se poursuit. Quels sont les enjeux du deuxième tour qui se tiendra dimanche prochain ? Eh bien, tout simplement, élire les conseillers départementaux et les conseillers régionaux qui, mine de rien, s'intéressent à des problématiques qui concernent directement notre vie quotidienne, comme les collèges, les lycées, les routes départementales, les TER, les trains express régionaux ou aussi le développement économique. Merci Guillaume et merci à Uranie qui t'accompagne pour le cadrage. Et je vous propose d'ailleurs de nous intéresser sans plus attendre aux raisons qui ont conduit à l'abstention record de dimanche dernier. Jamais auparavant, lors d'une élection, aussi peu de citoyens s'étaient déplacés pour voter. Au niveau national, le taux d'abstention s'est élevé à 66,74%. Il était encore plus élevé dans le Grand Est avec 70,32% d'abstention. Pourquoi les électeurs ne sont pas allés voter ? On vous a posé la question. Dimanche dernier, il y a eu des élections, il y a eu beaucoup d'abstention. Oui. Est-ce que vous comprenez les gens qui ne sont pas allés voter ? Tout à fait. Je suis moi-même pas allée voter. Oui. Ouais, j'aurais fait pareil et j'ai fait pareil. Pas vraiment. Vu que je suis assesseur, alors vous posez la question à la mauvaise personne. Moi-même, je suis pas allé voter. Pourtant, j'ai 18 ans, donc je suis en âge et en capacité d'aller voter. Moi aussi, je pense qu'il y a personne qui est satisfaisant à mon goût et qu'il raconte que des mensonges. Il y a beaucoup de promesses non tenues et ils tiennent pas compte de l'avis du peuple et des citoyens. Oui, tout à fait. Je pense que ça s'appelle un ras-le-bol. Et les gens, ils voulaient faire comprendre ce ras-le-bol. Oui. Parce qu'ils en ont marre. Compte tenu de cette abstention, on comprend qu'il y a un désamour entre les Français et la politique. Est-ce que vous auriez des solutions pour encourager les gens à aller voter, les réconcilier avec la politique ? Il faudrait que les politiques changent et qu'ils arrêtent de parler comme ils le font, de se disputer comme des chiffonniers et qu'ils soient honnêtes, tout simplement. Et à ce moment-là, je pense que ça encouragerait les gens à aller voter. Déjà qu'ils tiennent leurs promesses. Ce serait déjà une des solutions et puis je sais pas, qui s'intéresse un peu plus aux personnes et aux problèmes de la société, aux vrais problèmes. Et puis voilà.
Même si le premier tour a très peu mobilisé les citoyens, les élections continuent. Un premier écrémage a eu lieu et il y a beaucoup moins de candidats qu'au premier. Au niveau départemental, les élections se résument à un duel dans les 3 cantons de Bitche, Sarreguemines et Sarralbe. Au niveau régional, il ne reste plus que 4 listes sur les 9 présentes au départ. Voici une petite présentation des candidats. Il y a 6 ans, ils étaient victorieux ensemble. Aujourd'hui, ils s'affrontent. David Suc et Anne Mazui. Le premier cité est en ballotage favorable puisqu'il est arrivé en tête au premier tour avec la nouvelle candidate qui se présente à ses côtés, Sophie Pastor. Tous les deux ont obtenu 48,21% des voix. De leur côté, Michel Botsung et Anne Mazui ont recueilli 33,11% des suffrages. Petit retour dans le passé également à Sarralbe où Sonia Christinelli-Frébeuf est de nouveau opposée à Éric Boer. Tous les deux ont renouvelé leur binôme. La maire de Woustviller fait désormais équipe avec Romuald Yayaoui. Quant au conseiller municipal de Sarreguemines, il se présente en compagnie de Josiane Marison. Le binôme Boer-Marison est arrivé en tête avec 29,16% des voix. Sonia Christinelli-Frébeuf et Romuald Yayaoui ont eux terminé deuxième et arraché leur qualification de peu aux dépens de Pierre-Jean Didiot et Laurence Borisiac. À Sarreguemines, les conseillers départementaux sortants ont joué la carte de la fidélité. Ils se présentent de nouveau côte à côte et cela leur sourit. Ils sont arrivés très largement en tête et auraient pu remporter l'élection au premier tour si la participation avait été plus importante. Jean-Claude Cunat et Evelyne Firtion ont en effet obtenu 50,36% des voix. Au second tour, ils affronteront Philippe Derleder et Morgan Weber, arrivés second dimanche dernier avec 31,78% des voix. Petit tour d'horizon de ce qui se passe à la région, 9 listes se trouvaient sur la ligne de départ. À l'issue du premier tour, il n'y en a plus que 4. Celle menée par le président du conseil régional sortant semble être la mieux placée pour l'emporter. La liste LR-UDI de Jean Rotner a en effet obtenu 31,15% des voix. La liste Rassemblement national de Laurent Jacobelli, 21,12%. Celle d'Eliane Romani, rassemblant les partis Europe Écologie Les Verts, PS et PCF, 14,60%. Et la liste LREM Modem de Brigitte Klinkert, 10,77% des voix. À la région aussi, les électeurs semblent privilégier la continuité. Retour sur l'Euro 2020. Vous étiez nombreux à avoir suivi le dernier match de l'équipe de France en phase de groupe hier soir. La rencontre s'est soldée par un match nul de partout face au Portugal. À Wölflin-les-Sarreguemines, une projection du match était organisée par l'association du foyer socio-éducatif. Les habitants du village en ont profité pour se retrouver. On revient sur cette soirée riche en émotions. Regardez. L'Euro 2020 se poursuit. Hier soir, la France affrontait le Portugal pour son dernier match en phase de groupe. Un rendez-vous que certains ont suivi chez eux, installés dans leur canapé. D'autres, comme Marc et Ludivine, l'ont suivi à la grange Metzger de Wölflin-les-Sarreguemines, derrière la mairie. Une soirée organisée par le foyer socio-éducatif du village. Convivialité, partage. Pour Marc, c'est l'occasion de retrouver ses amis. Parce que je suis originaire du village et que je ne viens pas régulièrement aux sources, on va dire. Je suis de service ce soir, donc c'est pour ça que je reste ce soir pour regarder le match ici à la Grange et pour l'ambiance surtout, parce qu'on est content de pouvoir se revoir et de pouvoir faire des événements de ce type-là. La France étant déjà qualifiée, l'enjeu est d'atteindre la première place du groupe pour affronter une équipe potentiellement plus faible en huitième de finale. Avant le coup d'envoi, c'est l'heure des pronostics. Alors je dirais 3-1 pour la France. Je pense 2-1 pour la France, évidemment. Le coup d'envoi est donné, la première mi-temps démarre en douceur jusqu'à la 16e minute où la France a une occasion franche signée Mbappé. Coup dur à la demi-heure de jeu, Cristiano Ronaldo transforme un pénalty concédé par le gardien Hugo Lloris. Puis c'est au tour de l'équipe de France d'obtenir un pénalty à la 45e minute après une faute sur Mbappé dans la surface. Égalisation de l'équipe de France avant la mi-temps, signé Benzema. Les Portugais sont quand même présents et nous, on a bien commencé la mi-temps, mais avec le pénalty, ça a été bof, quoi, je dirais. On peut mieux faire. Première mi-temps un peu molle. Pas terrible, pas beaucoup d'occasions.
Mais du coup, sur cette fin, 1-1, je suis contente. Voilà. Après 2 minutes de jeu en seconde période, c'est le coup d'éclat doublé de Karim Benzema. Une joie qui sera de courte durée. Un quart d'heure plus tard, c'est un nouveau pénalty pour le Portugal sur une main de Koundé qui est transformée une nouvelle fois par Ronaldo. Le score ne changera plus. Dernier coup d'émotion à la 68e sur une frappe de Paul Pogba, reprise par Antoine Griezmann. Score final 2-2. Les pronostics de Ludivine et Marc n'ont pas été confirmés. Un peu mitigé parce que match nul quoi, normal quoi. Et j'aurais aimé qu'ils gagnent, mais bon voilà, c'est bien, on continue à y croire et à les encourager. Mitigé quand même sur le match d'aujourd'hui, puisqu'on finit sur 2-2 et puis contre le Portugal, vu la finale de 2016 à la dernière Coupe d'Europe, on aurait voulu une victoire de l'équipe de France. Malgré ce score qui laisse les supporters sur leur faim, le match a offert de nombreux rebondissements. Prochaine étape pour les Bleus, le 8e de finale face à la Suisse, lundi à 21h. Une projection organisée malgré des mesures de restriction sanitaire toujours présentes. Pourquoi l'avoir organisée dans ce contexte? David Orès s'est entretenu avec Antoine Lénard, président du foyer socio-éducatif de Wölflin. On l'écoute. Malgré les contraintes sanitaires qui existent encore, le foyer socio-éducatif de Wölflin a décidé d'organiser cette projection du match Portugal-France. Pourquoi ? Pour une raison tout simple, c'est qu'avec la longue période d'inactivité dans notre commune, on voulait faire quelque chose pour que les jeunes se retrouvent parce qu'il faut du lien social. Et donc c'est tout naturellement qu'on a pensé faire les retransmissions de matchs pour que les gens puissent de nouveau se rencontrer, sortir, parce qu'il y avait le Covid, mais il faut aussi penser qu'il y aura un après-Covid, et puis voilà, il faut quand même continuer à vivre. Toujours dans le thème du sport, le stade d'athlétisme de Sarreguemines était bien animé hier. À l'occasion de la journée olympique et paralympique, le département de la Moselle a organisé une journée pour les enfants des maisons à caractère social. Ils ont pu y découvrir de nombreuses activités. C'est un reportage de Marie-Morgane Pires. Comme au JO, les enfants ont eu le droit à leur cérémonie d'ouverture de leurs Jeux Olympiques. 70 jeunes âgés de 8 à 12 ans qui sont placés sous la protection du département de la Moselle dans des maisons d'enfants à caractère social se sont rendus au stade Pierre de Coubertin. Première activité, l'athlétisme. Les enfants ont effectué une course en relais. Place ensuite à divers ateliers, du breakdance au graffiti, en passant par le basket ou encore le handball. C'est bien, j'aime bien les activités, ça permet de se dépenser, faire du sport et pas rester chez nous à rien faire ou à regarder la télé. Il faut sortir pour faire du sport. Cette journée est aussi placée sous le signe de la compétition et ça, l'équipe d'Assia qui vient de Rémilly l'a bien compris. Je pense qu'on va gagner, qu'on va arriver dans les premiers, on va dire. Mais je pense que c'est bien parce qu'on a attendu 23 ans depuis longtemps et que les Olympiades, je pense que c'est bien pour nous. Ces enfants effectuent des séjours parfois très longs en MEX. Cette journée, en dehors de leur établissement, leur fait donc le plus grand bien. C'est bon, belle mine à côté, belle mine le cadre. Ouais, bien joué. Un partage entre eux, de retrouver des moments conviviaux et surtout de gagner, de faire du sport et de vouloir gagner parce que j'ai des joueurs compétitifs comme vous pouvez le voir. Là c'est une sortie extérieure de la MEX, c'est important pour eux. Et le sport au quotidien, voilà, c'est qu'ils font tous de l'athlétisme au club du village ou du sport à la MEX. Donc là ça concrétise un peu toute une année au travers du thème du sport. Donc, puis en plus l'été ils verront les JO à la télé, donc de se dire qu'ils ont participé à une initiation aux JO, c'est encourageant pour eux aussi, quoi. Cette journée a aussi permis de découvrir des sports représentés aux Jeux paralympiques. En face du stade d'athlétisme, les enfants ont pu jouer à la boccia ainsi que le cécifoot, habituellement joué par des athlètes ayant un handicap visuel. À droite, à gauche, à gauche, à gauche. Il est l'heure de s'intéresser aux prévisions météo de Sandrine. Ne quittez pas, en deuxième partie d'émission, nous vous avons préparé les bons plans de sortie pour ce week-end. A tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout.
Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Moder Habitat. Bonjour tout le monde, les nuages et les averses seront encore présents en début de journée, mais dès l'après-midi, des éclaircies font leur apparition et le ciel se dégage. On devrait ainsi pouvoir profiter du soleil le reste de la journée. Côté température, les minimales iront de 11 à 13 degrés et les maximales restent supportables avec 20 à 23 degrés au plus chaud. Demain, nous fêtons les prospères et il fera jour de 5h28 à 21h40. Je vous laisse avec Morane, passez tous une belle journée en notre compagnie et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Le Platte est toujours vivant. À Sarreguemines, la langue francique se vit toute l'année. La ville se mobilise avec les forces locales vives, artistes, associations, commerçants ou encore collèges et lycées pour vous proposer des animations, des expositions et de nombreux partenariats. Retrouvez la liste des événements et toutes les informations sur sarreguemines.fr/platt. In Sarreguemines lebt der Platt immer noch. Chez AVS Santé, nous favorisons le maintien à domicile à travers 3 domaines d'activité. Le transport, l'aide à domicile, la distribution et l'installation de matériel médical. Nous sommes à votre écoute et vous proposons les meilleures solutions. Acteurs majeurs de la santé et l'aide à la personne en Moselle-Est, nous sommes présents à Sarreguemines, Beach et Morsbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Ordinateur, imprimante, réseau, IP Connexion vous dépanne où que vous soyez. IP Connexion, c'est aussi de la téléphonie IP, de la vidéosurveillance et de la domotique. Découvrez la 2e édition de la Summerfest tout au long de l'été à Sarreguemines. Au programme, des animations estivales, de nombreux spectacles d'art de rue, de théâtre, cirque, déambulations, mais aussi des activités en présence d'associations locales. Sans oublier vos commerçants et restaurateurs de proximité. De nombreux produits sont à découvrir sur le périmètre de la Summerfest. De l'hôtel de ville à la place du marché. En exclusivité cette année, vivez le grand festival d'orgue de Barbarie en clôture d'événements. Retrouvez les infos sur sarreguemines.fr. Je vous propose maintenant de partager quelques minutes aux côtés des équipes du SMUR, le service mobile d'urgence et de réanimation de Sarreguemines, embarqués avec l'équipe médicale et nos journalistes pour une nouvelle mission d'urgence. C'est parti. On sort à Nousvillers sur une patiente qui a une douleur thoracique avec un malaise. Donc à ce stade, on ne peut pas évoquer de diagnostic certain. Il va falloir qu'on élimine des choses très graves et urgentes comme l'infarctus, avec les complications qui peuvent arriver, c'est-à-dire qu'un défaut de fonctionnement du cœur qui assure plus sa fonction de pompe, donc qui crée un malaise, et donc avec un état de choc. Ça peut aussi être une embolie pulmonaire. Ça peut être pas mal d'hypothèses à ce stade, donc on en saura plus quand on sera arrivé sur place et qu'on aura l'enregistrement du cœur. Et vous partez systématiquement à 3 sur ce genre de... Oui, on part toujours à 3. Oui, on est un équipage complet en SMUR. Donc c'est un service médical d'urgence et de réanimation. Au plus près du patient, c'est une caractéristique française du système de santé. Idéalement, un service mobile d'urgence et de réanimation doit se trouver à moins de 20 minutes de chaque habitant en France. Sur le secteur, on compte seulement 2 départs SMUR à Sarreguemines et Beach. Mais la réactivité est là. Après quelques minutes, nous arrivons sur place avec l'équipe. Une fois à l'intérieur, première bonne nouvelle, la patiente est consciente. La famille a appelé le SMUR par précaution après un malaise à domicile. On effectue les premiers examens, on utilise un défibrillateur, on vérifie les constantes et le dossier médical de la personne. Au niveau de la poitrine, elle avait mal. Vraiment, ça commençait ce matin. Moi, je l'ai vu hier, elle était bien, quoi. Comme d'habitude, l'équipe du SMUR est composée d'une aide-soignante, d'un infirmier et d'un médecin. Les ambulanciers sont également présents. Après quelques minutes de soins, la patiente ne semble pas être en danger.
Mais il faut prendre une décision. Qui a présenté une douleur thoracique ce matin et une autre hier. Donc c'est une dame qui est suivie régulièrement par son cardiologue, qui a vu la dernière fois son cardiologue il y a 2 mois. Elle n'a jamais eu de coronarographie. Et là, on n'a plus de douleur. On a une tension qui est symétrique aux 2 bras à 16,7. L'auscultation cardio-pulmonaire est sans particularité, il n'y a pas de décompensation cardiaque et le CG 18 dérivations est également normal, il n'y a pas de trouble de la repolarisation. Donc je proposais un transport sur Sarreguemines pour une cinétique. Laisser la patiente à domicile n'est donc pas une option. Direction l'hôpital de Sarreguemines pour des examens complémentaires. Le soulagement est bien présent. Vous avez eu peur, vous êtes rassurée alors? Je suis complètement rassurée là. En plus elle est partie avec un léger sourire, donc c'est plus... Oui, effectivement ça va mieux. En fait c'est l'infirmier libéral ce matin qui m'a prévenue. Et du coup là maintenant elle part sur Sarreguemines aux urgences, elle sera bien prise en charge. Les constantes sont stables, donc ça c'est déjà une bonne chose. Et puis comme dit elle est partie avec le sourire, donc ça devrait aller. Au cœur du service, chaque garde est différente, tout comme les interventions possibles. L'objectif, soigner rapidement, à proximité de la population et sauver des vies. Sans transition, depuis hier matin, les lecteurs du Républicain Lorrain ont pu constater quelques changements dans leur journal. On vous l'a d'ailleurs présenté hier. Le quotidien est désormais 100% en couleur et affiche quelques centimètres de plus. À noter que son prix n'augmente pas. C'est un reportage de Jean Milon. Elles sont bien loin les années où seule la couleur emblématique du Républicain Lorrain, le rouge, arborait alors timidement la une des gazettes. Des dizaines de printemps d'actualité plus tard, c'est un journal haut en couleur qui sort d'une toute nouvelle rotative. Notre ancienne rotative, elle avait 40 ans d'âge et donc elle était encore efficace, mais technologiquement elle était un peu dépassée. Le groupe a donc injecté 15 millions d'euros dans ce mastodonte de l'imprimerie, pesant plus de 1000 tonnes et 2 fois plus rapide que l'ancienne machine. Un investissement dans l'ère du tout numérique qui marque l'attachement au journal papier. C'est vraiment un atout important pour la rédaction dans la mesure où elle va permettre de mieux mettre en valeur nos contenus et notamment tout ce qui est photo, illustration, infographie. Et ça s'inscrit vraiment dans une volonté de modernité de nos journaux et notamment de mettre en valeur les articles, de mettre en valeur notre savoir-faire. Et parfois on avait des lecteurs qui nous écrivaient en disant « Pourquoi mes pages, mon secteur, ma commune est en noir et blanc ? Demain, toutes les communes seront en couleur, tout le monde est traité de la même manière. » Après une nuit d'impression, où 85 000 exemplaires par heure seront sortis, rendez-vous désormais au lever du soleil, aux abords des kiosques et des cafés. Les lecteurs fidèles ou occasionnels découvrent avec enthousiasme leur nouveau périodique. Pour la couleur, c'est bien pour le matin, ça excite un peu plus le cerveau. Je remarque le contraste, rien que sur les images, c'est beau, il y a une meilleure définition. Et ouais, c'est très agréable à lire, même mieux. Bon, ça ne change pas grand-chose, je ne suis pas daltonien, mais je veux dire que c'est l'un des rares journaux en France qui est en couleur. Hein. Les comptes rendus d'associations ou même les avis de décès, les photos en couleur, c'est quand même beaucoup mieux. J'apprécie. Pour le Républicain Lorrain et ses lecteurs, c'est une nouvelle ère qui commence. Une époque où 200 000 exemplaires sont imprimés chaque jour, dans lesquels l'information est désormais plus que jamais visuelle. C'est l'heure de sortir vos agendas. Je vous ai préparé quelques idées de sortie pour ce week-end. C'est parti! Des acrobaties incroyables pour démarrer la 2e édition du Summerfest. Ça vous tente? Eh bien rendez-vous ce vendredi soir sur le parking de l'Hôtel de Ville de Sarreguemines avec la compagnie Les Petits Bras. Le spectacle s'intitule Bruit de coulisses et prendra de la hauteur. C'est gratuit, ça démarre à 21h. Pensez à réserver, les places sont limitées. Et si le spectacle affiche complet sur le site de la ville, sachez qu'il se tiendra tout le week-end, samedi et dimanche, même heure.
Ensuite, direction Olvin pour un show humoristique décalé avec le lancement du festival Les Étendards. À l'affiche pour cette première soirée, la compagnie Clair Obscur et leur spectacle Croque-Mort à l'Ouest. Le pitch, dans les années 80, Louis de Funèbre et Marion Corbillard, croque-mort de profession, décident de révolutionner leur activité en lançant les services funéraires, parce que dans funéraire, il y a le mot fun. Je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout ça vendredi dès 19h sur le parking de la mairie de Olvin. Et c'est le moment de tester vos connaissances musicales sans bouger de votre canapé. Samedi, la médiathèque communautaire de Sarreguemines vous propose un blind test. Le but du jeu, deviner le titre et l'interprète d'un extrait musical. La partie démarre à 14h30 en visioconférence. Attention, pour participer, il faut vous inscrire en amont directement à l'accueil de la médiathèque ou par téléphone. Les 3 premiers du classement se verront remettre un prix. Profitez-en. Direction le Pays de Beach maintenant et plus précisément à la Halverrière de Meisenthal où le festival Parenthèse se poursuit. Samedi soir, c'est le groupe Mojo Sapiens qui foulera le sol de la Boîte Noire. Un trio de musiciens originaux qui allient le blues, l'électro-funk et le hip-hop pour donner un savant mélange unique et explosif. Le concert démarre à 20h au prix de 5 €. Encore une fois, pensez à réserver vos places sur le site internet de la Halverrière. Et pour finir, ce week-end en beauté, rendez-vous à Putelange-au-Lac pour le vide-grenier organisé par le FC Putelange. De 8h à 20h, venez chiner dans les allées de la Brocante sur le stade municipal. Au total, 130 exposants seront sur place et vous pourrez vous restaurer. Et pour la première fois, une vidéo sera réalisée par un drone. Alors souriez, vous serez filmé. Voilà pour les idées de sortie du week-end. Tous ces événements se tiendront bien évidemment dans le respect des gestes barrières, ne l'oublions pas. Et allez, je vous donne encore une petite idée de balade, un ascenseur à bateau pour éviter 17 écluses en quelques minutes. Vous connaissez le concept, c'est le plan incliné de Saint-Louis-Artzwiller, unique en son genre en Europe. Ce site industriel ouvert aux visites touristiques accueillait plus de 70 000 visiteurs par an et était emprunté par environ 8 000 bateaux de plaisance. Mais ces dernières années ont été particulièrement compliquées. Le site a enfin relancé son activité touristique le 22 mai dernier, avec un nombre de visiteurs annuels qui a baissé de moitié en 2020. Les collectivités locales prennent les devants pour relancer la dynamique touristique du site. C'est un reportage de Ghislain Schumacher. L'accident de 2013 et la panne de 2014 avaient affecté le tourisme autour du plan incliné. La pandémie a été un véritable coup de massue. Pourtant, l'heure est au renouveau sur le site. On revient d'assez loin. On a eu 2 années consécutives durant lesquelles on n'a pas pu exploiter le site comme il se fallait, sachant qu'il était réalistement déjà un petit peu en perte de vitesse après. C'est dans ce contexte qu'on a voulu lui donner cette nouvelle dimension, notre volonté affichée et de le rendre clairement plus attractif qu'il n'est déjà par une qualité d'accueil, une qualité de prestation. De nouveaux services ont été mis en place il y a peu, comme la location de vélos électriques. Mais les visites en bateau restent l'activité phare. Cette navette historique réalise son premier trajet de la saison après sa rénovation. Ce bateau, c'est le premier bateau qui a fait les balades ici au plan incliné en 1976. C'est un bateau de collection en fin de compte. Cette année, nous avons refait la toiture, les bâches, nous avons la mise en peinture, les poutres ont été changées tout autour du bateau. Nous avons refait beaucoup de travaux de mise en sécurité. 4 formules de visite sont disponibles. Certaines ont été adaptées à une clientèle plus familiale. Depuis l'ouverture, 70 visiteurs se rendent chaque jour au plan incliné. On a senti un petit prémisse de retour des Allemands depuis la réouverture du site le 22 mai. Donc on est content de revoir un petit peu cette clientèle-là à nouveau revenir en visite chez nous. Et on a également le retour des premiers groupes constitués dès la semaine prochaine en visite avec des formules, des départs de train, des départs de bateaux. Alors certes de façon moins régulière et nombreuse que par le passé, mais au moins ils reviennent déjà, ce qui est un signe positif. Le plan incliné tourne la page et se projette vers l'avenir. Une nouvelle navette devrait arriver prochainement. Des traversées des tunnels d'Artzwiller et de Niederwiller pourraient s'ajouter au programme. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous sur notre site internet mosaïque-cristal.tv et sur notre page Facebook pour voir ou revoir nos reportages. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et à demain.